Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent, la première ministre chef du gouvernement a uni une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait, tout au moins de la ville, qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'il se retire, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice. Parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par les passés, puissent se remettre en place. Et donc, il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place. Et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. C'était ça la recommandation principale de la Première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion. L'armée a déjà pris pied à Uvira, mais comme je vous le disais, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la restauration, le retour de l'autorité de l'État à Uvira se manifestera par la restauration pleine des autorités. Et c'est prématuré pour que cela se fasse aujourd'hui, parce que comme nous le disons, nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville de Uvira, parce que la ville d'Uvira ne peut pas être défendue dans Uvira. Donc on doit s'assurer que dans les régions environnantes, dans les rayons environnants, qu'il n'y ait pas la présence de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de cas à gérer. Vous savez qu'il y a eu une mission humanitaire qui a séjourné dans la région et qui a constaté, par exemple, qu'il y a 12 000 enfants pour lesquels on n'a pas retracé des parents. Donc, vous voyez qu'il y aura un travail important qui doit être fait pour la restauration, y compris de familles qui ont été divisées par ces aventures. Ici, je voudrais saluer les patriotismes de nos compatriotes Banyamulenge, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que les communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois au Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. Et je pense que leur voix qui a été entendue pleinement permettra au Rwanda de trouver d'autres fusils d'épaule que de venir se retrancher autour de cette stigmatisation de communauté congolaise. C'est aussi l'occasion de renforcer le message qui avait été envoyé par les gouverneurs à toute la communauté, parce qu'il faut préserver les vivre ensemble, il faut éviter d'ouvrir un petit flanc à l'ennemi
pour ne pas lui donner les prétextes des aventures que nous avons vues. Parce que sur Uvira, on a compté plus de 1500 morts, on a compté plus de 300 000 déplacés. Je ne compte pas les drames familiaux qui sont connus. Donc aujourd'hui, il est important que toutes nos communautés, les Babembe, les Bavira, les Bafuliro, tous ceux qui vivent à Uvira puissent vivre en harmonie et que nous puissions tous nous assurer qu'aucune de notre communauté n'est prise au piège des aventures de l'ennemi. Bakonzi na biso balalité balembisi pe maboko te bayebisi biso tosala ndenge oyo esengeli biso kosala afin que population atambola na kimia nzela pe oyo moni mituka eza kotambola eza lokola biloko bato bakotambosa mituka wana eza bato oyo biso fo tobatela. La police travaille 24 heures sur 24 heures. Bakonzi balobaki na biso topono bakeo toponami biso tozali awa tozali unité oyo ya sikater eza mpe unité moko tocreye te ke ecomplete unité mosusu mpe remplace lisi mosusu te biso batie biso a part tokosunga tobatela topusa topesa maboko na baoyo basalaka misala wana banda kala toye koapuye pese baninga na biso ya mangbanda yama ya mosaka to yama ya pondu bamonisi balimite na bango baza kokoka te nayebi te mpo na nini bango moko bayebi ntina oyo baza kokoka na yango te tomoni ke mpo na kosembola mpo na kobongisa mikila wana esila kati na bango esengeli makila ya sika eza biso totelemi awa biso tokoya komona kocamusa makila na bango mpo epermettre bango bazonga na droit chemin lelo ezalaki te tokabola misala yango selon bacarrefour oyo ezalaki prélevé ezali bongo 60 carrefour oyo ezalaki prélevé ase pas problème awa na ville province ya Kinshasa ezalaki bakoya baninga na biso mosusu ya transport baninga mosusu ya assainissement brigade oyo edependaka na gouverneur province na bango na biso basembola na biso mosala oyo biso fengi tosala banda mikolo oyo moto na moto ayeba na motu na ye ke oye mpo na kobongisa oyo ebebaki kasi koya mpo na kobebisa so davantage te mawa ekozala te. Dans ces jeux malsains, connaissant leurs méthodes, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. Si Lumumba était vivant, il serait à Goma. C'est sa logique, c'est sa philosophie que nous véhiculons. Lumumba, c'est notre héros national. Ceux qui ont tué Lumumba, nous les connaissons. Et ce sont leurs enfants qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Ils disent que nous sommes des balkanisateurs, alors que c'est eux qui posent les actions de balkanisation. L'exclusion, de dire que non, c'est une partie qui n'est plus au Congo. Ils l'ont dit. Le fait de fermer des banques, c'est le fait de dire que non, c'est une façon de dire que là, il n'y a pas de Congolais, c'est des étrangers. Le fait d'appeler la population de l'Est comme étant une population étrangère. Et la révolution est nationale et totale. Le nom de Lumumba tel qu'ils s'en approprient, la façon dont nous avons questionné l'histoire, et peuvent-ils se vanter du nom de Lumumba? Non. Ils sont les tueurs de Lumumba. Et peuvent-ils se vanter du nationalisme? Non. C'est des gens qui vendent les pays. C'est des gens qui sont prêts à n'importe quel deal pourvu qu'ils restent au pouvoir. C'est des gens qui sont des tricheurs. C'est des détourneurs, des tribalistes. Ils feraient vraiment mieux de tout faire, sauf de profaner ces grands noms.